5 ans après avoir été ravagée par les flammes, Notre-Dame de Paris renaît de ses cendres. Plus qu'un simple édifice religieux, c'est un symbole de notre histoire, un chef-d'œuvre architectural et une source d'inspiration sans fin. Aujourd'hui, nous célébrons sa renaissance et retraçons son incroyable parcours à travers l'histoire et les arts. Au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, se dresse Notre-Dame, une cathédrale gothique dont la beauté et la grandeur inspirent le respect. Construite au XIIe siècle, elle est le fruit d'un savoir-faire exceptionnel et témoigne de la foi ardente de nos ancêtres. Ses vitraux, véritables œuvres d'art, inondent l'intérieur de lumière colorée, créant une atmosphère à la fois mystique et apaisante. Pendant des siècles, Notre-Dame a été le cœur spirituel de Paris, un lieu où les fidèles venaient prier et se recueillir. C'est en 1831 que Victor Hugo, fasciné par la cathédrale, décide d'en faire le décor de son roman Notre-Dame de Paris. Grâce à sa plume envoûtante, il transforme ce monument en un personnage à part entière, un témoin de l'histoire de Paris et de ses habitants. L'histoire d'amour tragique de Quasimodo et d'Esmeralda, tous deux marginalisés par la société, prend vie au sein de la cathédrale. Victor Hugo ne se contente pas de décrire Notre-Dame, il l'anime, lui donne une âme. Le dessin animé Disney. Le bossu de Notre-Dame a su captiver le cœur des enfants et des adultes du monde entier. En adaptant librement le roman de Victor Hugo, les studios Disney ont créé un conte de fées moderne, où la magie opère et où les rêves deviennent réalité. Quasimodo, le sonneur de cloche bossu, est au cœur de cette histoire. Malgré son apparence physique, il est doté d'une grande sensibilité et d'un cœur pur. Les chansons du film, telles que « Rien qu'un jour », sont devenues des classiques, nous transportant dans un univers enchanté. En 1996, les studios Disney nous plongent dans un Paris médiéval féerique avec leur adaptation du roman de Victor Hugo. Le bossu de Notre-Dame est bien plus qu'un simple dessin animé, c'est une ode à la différence, à l'amour et à l'espoir. Le personnage de Quasimodo est au cœur de cette adaptation. Loin de l'image monstrueuse du roman, Disney nous le présente comme un jeune homme sensible et courageux. Prisonnier de sa difformité, grâce à sa voix mélodieuse et à son interprétation touchante, Francis Lalanne a donné vie à ce personnage complexe, nous faisant ressentir toute sa douleur et sa soif d'amour. Au-delà de l'histoire d'amour entre Quasimodo et Esmeralda, le film porte un message universel sur la tolérance, l'acceptation de soi et le rejet des préjugés. En montrant que la différence n'est pas une faiblesse mais une richesse, Disney a touché le cœur de millions de spectateurs. Le bossu de Notre-Dame est bien plus qu'un simple dessin animé, c'est une œuvre qui a marqué l'imaginaire collectif. Les personnages, les chansons et les images sont restés gravés dans la mémoire de toute une génération. Grâce à cette adaptation, Notre-Dame est devenue un symbole universel de l'espoir et de la résilience. En 1998, la comédie musicale Notre-Dame de Paris bouleverse le paysage musical français. Plus qu'une simple adaptation du roman de Victor Hugo, c'est une véritable expérience immersive qui transporte le spectateur au cœur du Paris médiéval. La musique envoûtante de Riccardo Cocciante, les paroles poignantes de Luc Plamondon et les voix exceptionnelles des interprètes créent une alchimie unique qui touche au cœur. Si le roman de Victor Hugo faisait de Notre-Dame un personnage central, la comédie musicale va encore plus loin. La cathédrale est omniprésente. Elle laisse le témoin silencieux des amours impossibles, des luttes de pouvoir et des drames qui se jouent sous ses voûtes. Les cloches, qui rythment la vie de Quasimodo, deviennent un personnage à part entière. Symbolisant à la fois l'espoir et le désespoir, Quasimodo, le sonneur de cloche bossu, n'est plus seulement un monstre, mais un homme sensible et vulnérable, à la recherche d'amour et d'acceptation. Esmeralda, la danseuse gitane, incarne la beauté, la liberté et la rébellion. Leur destin tragique, mais aussi leur amour impossible, ont marqué les esprits de plusieurs générations. Les chansons de Notre-Dame de Paris ont rapidement dépassé les frontières de la France. Traduites dans de nombreuses langues, elles ont conquis un public international. Des titres comme Belle, Vivre ou Le temps des cathédrales sont devenus des hymnes universels, chantés et repris par des millions de personnes. La mise en scène grandiose, les costumes somptueux et les chorégraphies époustouflantes ont contribué à faire de Notre-Dame de Paris un spectacle inoubliable.
Chaque représentation était un événement où les spectateurs étaient transportés dans un univers médiéval envoûtant. Au-delà du succès commercial, Notre-Dame de Paris a laissé une trace indélébile dans le paysage culturel. Elle a permis de redécouvrir l'œuvre de Victor Hugo sous un nouveau jour et a popularisé la musique de Riccardo Cocciante. Les interprètes, comme Hélène Ségara, Garou ou Patrick Fiori, ont vu leur carrière propulsée grâce à cette comédie musicale. Notre-Dame de Paris. C'est bien plus qu'une simple comédie musicale. C'est une expérience émotionnelle intense qui nous rappelle l'importance de l'amour, de la tolérance et de l'acceptation de soi. Je suis fille de grand chemin, bohémienne, bohémienne. Qui peut dire où je serai demain? Bohémienne, bohémienne. C'est écrit dans les lignes de ma main. Ma mère me parlait de l'Espagne comme si c'était son pays, et des brigands dans les montagnes d'Andalousie, dans les montagnes d'Andalousie. Je n'ai plus ni père ni mère, j'ai fait de Paris mon pays. Et quand j'imagine la mer, elle m'emmène loin d'ici, vers les montagnes d'Andalousie. Bohémienne, nul ne sait le pays d'où je viens. Bohémienne, je suis fille de grand chemin.
L'incendie de Notre-Dame a été un choc pour le monde entier. Mais face à cette tragédie, l'humanité a montré sa capacité à se relever. Des artisans d'exception ont consacré des années de leur vie à reconstruire cette cathédrale, pierre par pierre. Chaque détail a été soigné, chaque élément a été replacé avec respect pour l'histoire. Aujourd'hui, Notre-Dame renaît de ses cendres, plus belle que jamais. Un témoignage de la force de l'esprit humain et de la valeur inestimable de notre patrimoine. Notre-Dame de Paris, c'est bien plus qu'un monument. C'est un symbole de notre histoire, de notre culture et de notre identité. Elle nous rappelle l'importance de préserver notre patrimoine et de le transmettre aux générations futures. Pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour, libre de choisir sa vie. Sans un anathème, sans un interdit, libre, sans Dieu ni patrie, avec pour seul baptême celui de l'eau de pluie. Donner sans rien attendre en retour.